L'Afrique en grande difficulté du côté de l'Océanie pendant la Coupe du Monde de dames de football. Les sélections nationales du continent tirent le diable par la queue et enchaînent défaites, déroutes et éliminations précoces. Le Nigeria dans le rôle de sauveur d'un peuple, l'Afrique du Sud parfois naïve et peu expérimentée, la Zambie et le Maroc ont quasiment vu les étoiles. Malgré le talent des actrices et la bonne volonté de certains dirigeants, le football féminin en Afrique a encore du chemin pour réduire son retard sur les autres. L'envie et la passion ne masquent pas tout. Bonsoir à tous et bienvenue à la saison 6, acte 80 de votre magazine Kick-Off. Retour au bord de l'océan Atlantique, mais cette fois pour parler de football. Et avant de donner le premier coup dans le ballon, place au sommaire. Au sommaire de cette édition, le tournoi Zumunchi à Kribi, le jour de gloire de l'équipe du Gabon, l'instant communion des vétérans. Un œil sur le football jeune, l'Académie Best Talent à Yaoundé, un projet sur de bons rails et déjà les premiers fruits au stade et en dehors. L'ex-Lyon Jean de Makoun décrypte son but à Lyon face au Real Madrid en 2010 en Ligue des Champions en mode vintage. Le match toujours tranchant, les fans de sport pleins de nostalgie. Kick-Off, la très haute définition du sport camerounais. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIOF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couches jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de Protège-Slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIOF. Face au grand détergent TIOF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIOF garde son titre de champion de l'hygiène. Sud FM, j'adore. Kick-Off. Le vrai tout. Nous sommes à Kribi, au stade du lycée bilingue. C'est pour le coup d'envoi du tournoi international Zumunchi. Les équipes venues de Yaoundé, Ngaoundéré, Edea et même du Gabon voisin pour la fête du sport et de la culture. Nous venons plus précisément de Ouéhem, la ville d'Ouéhem. C'est au nord du Gabon. Et on va se concentrer pour notre match à venir et c'est un peu de profiter de la ville et retourner sain et sauf. Grâce à cette organisation, nous avons rencontré des frères d'autres horizons et tout ce mélange-là a créé une espèce de cosmos dans laquelle nous nous sentons très bien. Nous nous sommes quittés très loin depuis la partie septentrionale du pays pour venir retrouver nos frères du Gabon, de Déa, Kribi, Douala et Yaoundé. Pour moi, ça représente une très grande joie. C'est comme une fierté pour moi de retrouver les grands frères, des petits frères. Il y en a ceux que j'ai perdu de vue pendant plus de 10 ans, 15 ans. Et puis quand je les retrouve comme ça, c'est énorme pour moi. Ils sont venus des 4 coins de la sous-région pour un moment de partage. Ils sont fous de football. Voici la rubrique Fans de sport. Salut, je suis Alain Denis Icole, journaliste de sport et spécialisé en football. Mon sport préféré, évidemment, c'est le football. C'est le sport que j'ai pratiqué moi-même étant plus jeune et que aujourd'hui encore, j'essaye de pratiquer de temps en temps quand il y a une seconde, les dimanches matins surtout.
Mais par chauvinisme, je vais choisir Samuel Eto'o, qui est le sportif qui m'a procuré le plus d'émotions dans mon adolescence, lors de son passage au FC Barcelone. Au plaisir d'un footballeur, il est là-bas au fond de l'Espagne. Une maison au bleu de couleur, et fils c'est un grand footballeur. Et même dans l'équipe nationale du Cameroun. Donc voilà, Samuel sera mon choix en termes de sportif préféré. Papa Eto'o, c'est un lion indomptable. Tout le Cameroun est derrière toi. Papa Eto'o, ballon d'or africain. Tous les Banais te soutiennent aussi. Mon équipe préférée, c'est évidemment l'équipe du Cameroun. Les Lions Indomptables, c'est une équipe qui m'a procuré aussi beaucoup d'émotions. Et à chaque fois que les Lions jouent, je suis prêt à voir le match et même à le revoir encore en vibrant avec eux, toujours beaucoup d'émotions. Mon plus grand souvenir en sport, c'est la remontada du FC Barcelone en 2017 face au Paris Saint-Germain. Le Barça avait perdu en match aller par 4 buts. Et au retour, il fallait en mettre 6 pour pouvoir se qualifier. Verratti vers Kurzawa. Oui, le but, le voilà. C'était sans compter sur la motivation des garçons qui ont réussi à trouver les ressources nécessaires pour aller encore inscrire 4 autres buts en une seule mi-temps. Attention dessus. Non, impossible. Et je me souviens que ce jour, je me suis déshabillé. J'ai commencé à marcher tout torse nu dans les rues de mon quartier. C'était un moment assez inoubliable. Et jusqu'aujourd'hui, j'y pense encore comme si c'était hier. C'est incroyable, c'est incroyable. Merci Kick-Off et à bientôt. Kick-Off. On reste dans le foot, on parle des jeunes, le foot à la base, les réalités, les difficultés dans l'œil du champion, un document exclusif. Kick-Off. La qualité de la passe, monsieur, la qualité de la passe. Terrain nu, matériel précaire, la triste réalité du football amateur au Cameroun. 11e journée du championnat départemental dans le Fundi. Best Talent affronte AS Green City au stade Sapeur de Yaoundé. Au coup d'envoi, les Bleus ont juste 7 joueurs de champ et un banc de touche vierge. Il y a eu un gros problème de licence cette saison. Donc je me dis que c'est par là que passent plusieurs clubs. Certains clubs n'ont pas pu avoir les licences et tout. Des conditions encore difficiles, des efforts pour avancer malgré tout. Lève la tête, un œil, un coup d'œil vers le ballon, un coup d'œil vers l'avant. Tu baisses trop la tête, c'est pas bien. Voilà, touche de cuve, bien, super. Allons-y. Tu lèves la tête, tu lèves la tête, tu lèves la tête. Un coup d'œil vers le ballon, un coup d'œil vers l'avant. À cet âge, justement, ce que nous travaillons le plus, c'est la manipulation de l'engin. L'enfant doit s'amuser avec le ballon et au fur et à mesure, on lui apporte quelques éléments techniques qu'il commence à maîtriser. On insiste dessus et au fur et à mesure également, quand on constate que cela commence déjà à passer, on commence à y ajouter quelques éléments tactiques. Best Talent Academy, le centre de formation basé à Olembe, à la sortie de Yaoundé. Près de 150 pensionnaires de plusieurs catégories et des deux sexes. Et surtout qu'on a la possibilité de travailler sur le gazon. Le foot était une passion pour moi et je voulais aussi essayer pour voir
si je pourrais aussi être capable de jouer au football. Jouer! C'est le but! C'est le but! C'est le but, c'est le but! C'est le but! C'est le but! C'est le but! Ça se passe très bien. C'est la première fois que je suis dans une équipe de garçons et je trouve l'ambiance très familiale, tout le monde est gentil, je suis bien intégrée. C'est intense parce que c'est des garçons, ils ont des compétences physiques beaucoup plus élevées que celles d'une fille. Mais sinon, il faut la motivation et de l'entraînement et après ça va. Sur le gazon, on n'a pas de problème pour faire des contrôles, des passes, c'est plus fluide. Alors que sur la terre, parfois il y a des bosses, des cailloux, ça nous empêche de bien nous exprimer. Posez, 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 voilà. Et je constate qu'il y a d'autres qui progressent. Parce que nous avons au moins le coup d'œil de l'entraîneur et on sait qui évolue ou qui n'évolue pas. Faire jouer les enfants sur le gazon, ça nous coûte énormément. C'est vrai, les tarifs sont clairs, on peut les avoir à la direction du stade, mais nous, je préfère me focaliser sur l'angle de la passion et de la volonté de voir ces enfants évoluer 1-2 fois par mois ou par semaine dans des conditions professionnelles. L'information. Avant de faire l'orientation, il faut d'abord t'informer qui vient derrière moi. S'il arrive derrière toi, tu n'as pas besoin de faire ton orientation. Les enfants non scolarisés, nous aidons. Les enfants diminués, nous les ramenons vers nous pour les former dans le domaine sportif, particulièrement le football, ou bien dans des métiers comme la menuiserie, la maçonnerie et autres. La particularité de ces vacances, c'est que nous avons donné l'opportunité aux enfants d'aller jouer des matchs ailleurs. L'année dernière, nous nous sommes focalisés un peu à Olembe. Mais cette année, nous avons affilié les enfants à des tournois hors d'Olembe. Ça leur permet de découvrir d'autres quartiers de Yaoundé. Parce que parfois, vous suivez un enfant 2-3 fois, 4e fois, il n'est plus là. Le parent l'a amené ailleurs. Et ailleurs, quand ça n'a pas marché, il revient encore à Bestalen. Donc, si vous avez choisi de nous faire confiance, faites-nous confiance jusqu'au bout. Nous sommes là dans la formation. Quand les enfants seront prêts pour se jeter, pour se chercher, nous allons avoir l'honnêteté de vous dire qu'ils sont prêts. Un peu partout, on a suffisamment d'espace. Pas mal, passez-vous le ballon. Absence de financement, talent parfois instable. Après 18 mois de renouveau à la fédération, le football amateur attend toujours sa bouffée d'air. Il y a des jours où on a envie d'abandonner, simplement, parce qu'on ne se sent pas soutenu. Parfois même l'entourage immédiat doute. Est-ce que le chemin que vous avez pris, il est bon? Où est-ce que vous allez? Vous avez l'impression de vous comprendre seul. Nous nous battons comme nous pouvons avec des fonds propres exclusivement. C'est très compliqué, mais nous gardons la foi. Nous avons espoir que quand les choses vont bien s'arranger là dans les bureaux, les gens redescendront sur le terrain et vont nous soutenir comme ça se doit. Kick-off. Le vivre ensemble, où ça a été instruit par le président de la République, c'est en train de donner des fruits, de se montrer sur le truc. Cela veut dire que l'union, la solidarité et de se supporter. Et aujourd'hui, nous bénéficions de ça. Elle est la bienvenue et ça doit continuer dans le même sens. Ça devient une affaire CEMAC. Ça, c'est très important pour nous. C'est un exemple à suivre. Surtout la fête de solidarité, de vivre ensemble. C'est ça qu'il faut. Voilà pourquoi nous avons organisé cette première édition de l'anniversaire Zumuchi, vivre ensemble. Et peut-être l'année prochaine, il y aurait la Guinée, le Nigeria, les pays voisins qui seront là tous pour vivre cette fête de Zumuchi ensemble ici au Cameroun. Le tournoi international Zumuchi réservé aux plus de 40 ans. Et lui
vient de souffler sur sa 40e bougie. Jean de Makoun, souvenez-vous, février 2010, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, l'Olympique lyonnais reçoit le Real de Madrid à la maison. Victoire 1-0 de l'OL grâce à un coup de patte de Jean de Makoun. Le sergent nous raconte son chef-d'œuvre à mode vintage. Jean-Michel, vous le disiez, cette équipe de Lyon a plutôt bien réussi ces dernières années ici à Gerland contre le Real Madrid. Mais cette équipe Madrid 2009-2010 est quand même assez effrayante. Le ballon d'abord il est madrilène. Ils sont en train de faire une contre-attaque et elle intercepte. Leur contre-attaque est interceptée par Jean-Alain Boumson, un compatriote. Alonso. Boumson fait un bon match également. Allez, match de Makoun. La balle elle me revient tout de suite et je vois Lisandro Lopez qui essaie de faire l'appel, il bouge. Et plus ça reculait, plus je me rapprochais vers le but. Plus on reculait, après j'ai dit bon, pourquoi pas. Et elle a la lucarne et... La frappe. Le but de Jean de Makoun. Quel but extraordinaire du Camerounais. Fabuleux. L'Olympique lyonnais qui mène à 0. Bon, on peut dire que ça nous a qualifiés parce qu'au match retour, on a fait un partout là-bas. Et on a pu se qualifier pour les quarts de finale. Ça, c'est des buts qu'on ne peut pas oublier puisque chaque année l'anniversaire du but, il est publié partout. C'est tout simplement magique. C'est son 4e but en Ligue des Champions, Jean de Makoun. Et le stade Gerland qui se réveille. Oh, que ça fait du bien. Déjà, quand j'ai la balle, dans ma tête, c'est de faire une passe. Parce que j'étais un peu loin. Dans ma tête, c'était la passe, jusqu'à ce que je me dis, on est déjà trop rapproché, allez, je vais tenter le coup. Et après, c'est vrai que moi-même, j'ai été surpris de la voir aller en pleine lucarne et j'étais un peu perdu comment il fallait jubiler. Mais bon, après, dans la tête, on savait quand même qu'on a un match retour qui devait être très très difficile. On a pu bien le gérer pour passer au tour suivant. Je pense qu'il y a aussi le but contre Barcelone qui n'était pas mauvais, mais bon, je pense que Real, à domicile à Gerland, au-delà du but, l'émotion, le contexte, l'adversaire et le but à lui-même. Donc forcément, il est le plus beau. La frappe. Le but de Jean de Makoun. Quel but extraordinaire du Camerounais. Fabuleux. L'Olympique lyonnais qui mène à 0. Et c'est 8e de finale qui est lancé, Jean-Michel et Vicente. Kick-off. Changement d'air de jeu, passion identique. C'est déjà les demi-finales de votre tournoi Zumunchi International. Kick-off.
Kick-off, acte 80, fin du match. Comme d'habitude, prenez soin de vous. À bientôt. Aujourd'hui est un grand jour pour l'hygiène. L'équipe TIAF défend son titre de champion de l'hygiène face à l'équipe des sceptiques. Démonstration de souplesse de mouchoirs de table. Il sait comment nettoyer ses adversaires. Récupération en douceur de couche jetables. Et aucune fuite n'est à signaler. Bonne protection de la part de protège-slip. Il a de multiples atouts. Comme une serviette hygiénique. Absorbe totalement. Il apporte du confort. Associé au papier hygiénique Maxi Douceur, rien ne les arrête. Détergent TIAF. Face au grand détergent TIAF, toutes les tâches prennent la fuite et but. TIAF garde son titre de champion de l'hygiène. Suite FM. Le bonheur, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici.